Bonjour à vous, c'est Josué et le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi la prière est importante. La prière est importante pourquoi? Parce que premièrement, la prière fait agir Dieu. C'est-à-dire que quand vous êtes un chrétien et que vous n'avez pas de vie de prière, la capacité de Dieu à agir dans votre vie sera limitée. Lorsque vous lisez par exemple le livre de Daniel, la Bible dit que lorsque le peuple d'Israël était en captivité à Babylone, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu prier. Donc, Daniel a fait quoi? Il a prié pour le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël a été libéré de Babylone. Donc, quand vous êtes un chrétien, vous devez avoir une vie de prière si vous désirez que la main de Dieu agisse de façon puissante dans votre vie. Il ne faut pas simplement venir prier quand vous avez des problèmes. Il ne faut pas simplement venir prier quand tout va mal maintenant. Parce que beaucoup de chrétiens, c'est ça leur souci. Vous savez, il y a un homme qui a dit que lorsque vous priez seulement quand vous êtes dans les problèmes, c'est que vous étiez dans les problèmes depuis longtemps. C'est un peu comme un élève qui n'étudie jamais ses leçons. Écoutez, je vais vous prendre un exemple. Vous savez, je me rappelle, lorsque je devais passer le BEPC, lorsque j'étais en 3e, il y avait quelqu'un qui était dans ma classe et on avait l'habitude de se parler, de discuter. Et ce gars-là, il n'étudiait jamais ses leçons. Il passait son temps à sécher les cours, il n'étudiait jamais, il ne faisait jamais beaucoup de choses. Le jour maintenant, là, on devait passer le BEPC, 3 jours avant le BEPC, c'est là qu'il se décide à étudier. Mais c'est trop tard. Et sans surprise, il a échoué le BEPC. C'est la même chose que le sport. Vous savez, un jour, il y avait un pasteur, il raconte que quand il était jeune, quand il était jeune, à l'époque, il n'était pas pasteur, il devait passer un examen de sport pour avoir droit à la bourse. Parce que dans le pays là où il était, lorsque vous étiez bon en sport, qu'est-ce qui se passe? On vous accordait une bourse. Et c'était un avantage pour lui. Donc avant que l'examen de sport commence, qu'est-ce qu'il faisait? Tous les jours il courait, tous les jours il faisait des pompes, tous les jours il faisait des tractions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de l'examen, il surpassait beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'il s'est entraîné. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a même des athlètes de sport. Il y a un athlète de sport qui a dit, le champion, c'est pendant l'entraînement qu'il devient champion. Et maintenant, vous ne voyez que le résultat devant les caméras. C'est pour cela que vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, c'était quelqu'un qui opérait dans les miracles. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ passait énormément de temps dans la prière. Et lorsqu'il était confronté aux problèmes, il ne passait que quelques secondes. Mais aujourd'hui, les chrétiens, c'est le contraire. Quand ils sont devant les problèmes, ils passent beaucoup de temps. Mais en privé, ils passent 5 minutes. Avoir une vie de prière, c'est ce qui fait en sorte que Dieu agisse dans votre vie. La capacité de Dieu à agir dans votre vie va dépendre de la vie de prière que vous avez. Tous les hommes de la Bible que vous voyez, qui ont fait des grandes choses avec Dieu, tous les hommes de Dieu que vous voyez, les femmes de Dieu que vous voyez, qui ont vu la grâce de Dieu se manifester dans leur vie, c'était des hommes et des femmes de prière. C'était des hommes et des femmes qui avaient une relation avec Dieu dans la prière. Moi, je prie Dieu en tout temps. Quand tout va bien, je prie Dieu. Quand tout va mal, je prie Dieu. Ma vie de prière ne varie pas en fonction des circonstances. Vous savez, un jour, ma mère me contacte parce qu'il y avait un membre de ma famille qui était très malade. Et ce membre de ma famille-là était hospitalisé. Et c'était grave. Et ma mère me dit non, il faut prier, tout ça. Mais lorsque moi je suis venu devant Dieu, j'ai passé le même temps de prière que j'ai l'habitude de passer devant Dieu. Il y a des gens, vous avez l'habitude de prier 15 minutes. Quand maintenant il y a des problèmes, votre temps de prière passe à 1 heure. Non. La capacité de Dieu à agir dans votre vie va dépendre de votre vie de prière, de votre vie de prière quotidienne. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Pourquoi la Bible vous demande de prier sans cesse? Quand la Bible vous dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous revenez le lendemain redemander la même chose à Dieu. Ce n'est pas de ça dont il est en train de parler. Quand la Bible dit prier sans cesse, il est en train de dire que ayez une relation avec Dieu par la prière. Fréquentez Dieu. Pourquoi l'église de Dieu aujourd'hui est faible? Pourquoi vous voyez que l'église de Dieu aujourd'hui a des problèmes? Parce que la plupart des chrétiens ne prient pas. Vous savez, lorsque par exemple vous allez en Angleterre, la reine d'Angleterre avait dit qu'elle avait peur d'un pasteur. C'est un pasteur très connu, j'ai oublié son nom. Je ne sais pas si c'est William Booth. En tout cas, c'est celui qui a créé l'armée du salut. Et la reine d'Angleterre a dit qu'elle a peur de ce pasteur. Elle a dit que si une armée m'attaque, je n'ai pas peur. Mais la prière de ce pasteur-là, j'ai peur. Parce que sa prière pouvait faire des choses extraordinaires. La capacité de Dieu à agir dans votre vie va dépendre de votre vie de prière. Plus vous
vous avez une vie de prière conséquente, plus vous serez un poids lourd dans le monde spirituel. Lisons Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans ce passage. Il dit, Simon, Satan veut te cribler comme le froment. Est-ce que vous avez déjà vu le fromage? Quand vous voyez le fromage et que le fromage a des trous partout là. C'est ce que Satan voulait faire à Pierre. Parce que Simon, c'est Pierre, c'est l'apôtre Pierre. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire? Le Seigneur Jésus-Christ va prier pour Simon. Le Seigneur Jésus-Christ va prier pour Simon. Il va dire, non, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas un homme de prière, Simon serait mort. Et pourquoi Satan même a réussi à atteindre Simon? Pourquoi il a réussi à atteindre Pierre? C'est parce que ce n'était pas un homme qui priait. Pierre, ce n'était pas un homme de prière. En ce temps-là, quand Jésus était vivant, ce n'était pas un homme de prière. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ va prendre l'apôtre Pierre, Jacques et Jean. Et il va les emmener sur la montagne. Et il va dire, prions. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de prier, eux ils dorment. Ils sont en train de dormir. Lorsqu'ils vont aller au jardin de Gethsémani, le Seigneur Jésus-Christ va encore prendre Pierre, Jacques et Jean. Il va leur dire, priez avec moi. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dormir. Donc ce n'étaient pas des hommes de prière. Et c'est pour cela que Satan réussissait à les atteindre. Il y a beaucoup de chrétiens, si vous commencez à avoir une vie de prière conséquente, les histoires de mari de nuit, de femme de nuit, ça va quitter votre vie. Vous savez, je me rappelle au début de ma vie chrétienne, vraiment vers les débuts de ma vie chrétienne, il y avait deux femmes qui avaient l'habitude de me voir en rêve et qui avaient des rapports intimes avec moi. Et elles me forçaient. Et ces deux femmes-là, il y avait une qui était blonde, aux yeux bleus, et il y avait une qui était africaine. Donc les deux venaient. Peut-être une fois par semaine, une fois dans la semaine, elles venaient. Leur visage changeait, mais c'était toujours une blonde aux yeux bleus et une africaine. Et quand elles venaient comme ça, elles disaient, bonjour chérie, comment tu vas et tout. Je disais, non, laissez-moi, laissez-moi. Et elles me forçaient. Et parfois, j'avais envie de me réveiller, mais vous sentez que votre corps est paralysé. Et ça m'arrivait chaque semaine. Après, au bout d'un moment, j'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai commencé à étudier la Bible. J'ai pris conscience de mon autorité spirituelle. Et entre-temps, je suis aussi devenu un homme de prière. Et un jour, ces mêmes femmes-là sont revenues en rêve. Donc, je me suis endormi. Et elles et ces femmes-là, quand elles venaient me voir, c'est comme si c'était réel. C'est comme si c'était vraiment réel. C'est-à-dire que pendant qu'elles étaient en train d'avoir des rapports intimes avec moi, c'est comme si j'avais l'impression de vivre la chose en réel. Et j'avais parlé de ça à un papa pasteur que je connaissais. Il me disait, c'est les femmes de nuit ou je ne sais pas quoi là. Et une fois qu'elles étaient venues, après que j'ai pris conscience de mon autorité spirituelle et que je sois devenu un homme de prière, lorsqu'elles sont venues, je leur ai dit, oh, sortez de ma chambre. Elles ont dit, non, mais Josué, nous on t'aime et tout. Comment tu peux nous faire ça? J'ai dit, oh, sortez de ma chambre, vous deux. Je ne veux plus vous voir. Et ces femmes ne sont plus jamais revenues. Je ne les ai plus jamais revues. Il y a des chrétiens, pourquoi vous êtes oppressés par des esprits? C'est parce que vous n'êtes pas un homme, une femme de prière. Moi, je dois vous dire la vérité. La prière, c'est ce qui fait agir Dieu dans votre vie. La prière, c'est ce qui fait en sorte que la grâce de Dieu qui est dans votre vie se manifeste. Être un homme de prière, être une femme de prière, c'est ce qui va faire en sorte que le Saint-Esprit puisse se déployer dans votre vie. Donc, si vous êtes par exemple une femme, et vous êtes dans une famille là où il y a la sorcellerie, là où il y a les pratiques occultes, quand vous commencez à devenir une femme de prière, quand je parle de femme de prière, je ne suis pas en train de parler d'envoyer le feu, de briser les liens, je ne suis pas en train de parler de ça. Je ne suis pas en train de parler de venir, de dire, oh, j'envoie le feu, je brise, je brise. Non, non, non. Je suis en train de parler d'avoir une relation avec Dieu, une communion avec Dieu, de passer du temps avec Dieu. Pas pour tuer les sorciers, mais simplement parce que vous voulez ressembler à Jésus-Christ. Lorsque vous avez une vie de prière, ce qui va se passer, c'est que le Saint-Esprit va commencer à se déployer. Et même la sorcellerie qui est dans votre famille, ça va commencer à cesser. Moi, par exemple, j'avais un petit frère à moi, il avait l'habitude de redoubler tout le temps. Tout le temps, il redoublait. Il disait que quand il étudiait les leçons, il oubliait ce qu'il étudiait. Mais quand je suis devenu un homme de prière, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit s'est déployé. Et par la grâce de Dieu, il n'a plus jamais redoublé. L'année là où je suis né de nouveau, quand on a été dans la même maison, je lui ai dit une parole. Je lui ai dit, si tu respectes Dieu, tu ne vas plus jamais redoubler de ta vie. Et il n'a plus jamais redoublé. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Être un homme de prière, être une femme de prière, c'est-à-dire être un homme qui communie avec Dieu.
Être une femme qui communie avec Dieu, c'est ce qui fera en sorte que Dieu agisse dans votre vie. Lisons Actes chapitre 9, verset 40. Actes chapitre 9, verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Ce passage biblique est en train de vous parler d'une femme qu'on appelle Tabitha. Il s'est avéré que Tabitha est tombée malade et Tabitha est morte. Maintenant, qu'est-ce que les gens ont dit? Les gens ont dit que Tabitha est morte. Bon, on va appeler l'apôtre Pierre. Quand ils appellent l'apôtre Pierre, qu'est-ce que l'apôtre Pierre va faire? Il va prier. Parce qu'il sait que c'est la prière qui fait agir Dieu dans votre vie. Le roi David, par exemple, c'était un homme de prière. C'était un homme qui passait du temps avec Dieu. Daniel, le prophète, c'était un homme de prière. Mais regardez ce que les magiciens vont faire à Daniel. Vous savez, Daniel, c'était le premier ministre de Babylone. C'était le chef des satrapes. C'était le chef des magiciens. Imaginez-vous. Donc, c'est-à-dire que c'était une personne, il était le chef des magiciens. C'est-à-dire que le Dieu qu'il priait a fait en sorte qu'il soit au-dessus de la sorcellerie. Et pourquoi? Parce que Daniel, c'était un homme de prière. Maintenant, les magiciens vont comprendre que Daniel, c'est un homme de prière. Les magiciens ont compris que la force de Daniel, ce qui fait en sorte que Dieu agisse dans la vie de Daniel, c'est sa vie de prière. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'empêcher de prier. Maintenant, les magiciens vont aller voir le roi et ils vont dire au roi qu'il faut que tu fasses un décret dans lequel tu ordonnes aux personnes de ne prier que les dieux païens. Donc, ils vont dire que choisis un dieu païen et nous devrons tous prier ce dieu païen-là. Mais c'était un piège. Parce qu'il savait que Daniel, lui ne priait pas le Dieu des païens. Lui, il priait le véritable Seigneur, le véritable Dieu. Et quand ils vont faire ce décret-là, qu'est-ce que Daniel va faire? Daniel va continuer à prier son Dieu. Quand ils vont mettre Daniel dans la fosse aux lions, les lions ne vont pas le tuer. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu agisse dans la vie de Daniel? C'était parce que Daniel, c'était un homme de prière. Daniel, ce n'était pas un homme de prière lorsque tout allait mal. Daniel, c'était un homme de prière lorsque tout allait bien et lorsque tout allait mal. Lorsque vous lisez la Bible, on vous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. Et même dans le domaine des offrandes, Daniel aussi était pareil. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, on vous dit à l'offrande du soir. Donc c'était un homme qui donnait aussi des offrandes. Et c'est ce qui a fait la force de Daniel. Daniel était un homme de prière. Daniel, ce n'est pas quand il a commencé à avoir des problèmes qu'il a dit « Oh, il faut que je prie. Oh Seigneur, étends ta main. » Non. Avant même que Daniel ne soit dans les problèmes, il priait déjà. Beaucoup de chrétiens, c'est ça leur souci. Ce ne sont plus des hommes de prière. Ce ne sont plus des femmes de prière. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque vous priez, Dieu va agir facilement dans votre vie. Élie était un homme de prière. Quand vous venez dans la prière, vous devez vous considérer comme quelqu'un de juste. Vous devez vous voir comme quelqu'un de saint. Ce qui empêche beaucoup de chrétiens de souvent passer du temps avec Dieu, c'est qu'ils se voient comme des pécheurs. Non, si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes sans péché. Lorsque vous venez devant Jésus, peu importe vos péchés passés, peu importe vos péchés présents, peu importe vos péchés à venir, vous êtes saint devant Dieu. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train d'écouter l'enseignement d'un homme de Dieu et il était en train d'écouter le témoignage d'une personne. Et cette personne-là, c'était quelqu'un qui buvait le sang humain. Il buvait le sang des enfants. Donc, il avait l'habitude de faire quoi? Il enlevait les enfants pour des autorités et ensuite, il buvait le sang de ces enfants-là. Mais il a donné sa vie à Jésus. Et quand il a donné sa vie à Jésus, Jésus-Christ lui a dit qu'à partir de maintenant, tu es saint. Ce que tu as fait de par le passé, c'était mal. Tu as tué des enfants. Tu as bu leur sang. C'était abominable ce que tu as fait. Mais comme tu m'as donné ta vie, maintenant, je te purifie de tous tes péchés passés, tous tes péchés présents et tous tes péchés à venir. Et le monsieur a pleuré. Parce qu'il a dit que tellement j'ai fait du mal aux gens, la miséricorde de Dieu est immense. Et quand vous allez au ciel, vous allez aller au ciel, vous allez voir ce type. Donc vous devez être conscient que quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous devenez saint, vous devenez juste. Donc n'ayez pas peur de venir devant Dieu dans la prière. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la prière doit être faite dans la foi. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, lorsque vous demandez quelque chose au Seigneur, la capacité du Seigneur à exaucer votre prière
va dépendre de la foi que vous avez. La foi, c'est la monnaie du royaume de Dieu. La foi, c'est ce qui détermine l'exaucement de la prière. Quand vous demandez à Dieu la guérison, quand vous demandez à Dieu un travail, quand vous demandez à Dieu quelque chose, quelle qu'elle soit, à partir du moment où c'est quelque chose qui est sur le plan matériel, vous devez avoir la foi par rapport à cette chose. Vous savez, un jour j'ai écouté l'histoire de Kenneth Hagin et il en parle souvent beaucoup dans ses livres. Et il dit que quand il était malade, il avait l'habitude de prier le Seigneur pour sa guérison. Donc tous les jours, il demandait à Dieu de le guérir. Il disait, oh Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Et le Seigneur ne le guérissait pas. Il ne voyait pas la guérison se manifester. Un jour, Kenneth Hagin s'est fâché contre Dieu. Il a pris sa Bible, il a tapé ça. Il a dit, Seigneur, tu es méchant. Parce que je te prie depuis des mois de me guérir, mais tu ne me guéris pas. Tu es quelqu'un de mauvais. Tu ne souhaites pas me voir guéri. Tu aimes me voir souffrir. Et c'est là que le Saint-Esprit lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a dit non. La guérison de ton corps, l'exaucement de la prière, ne dépend pas de moi, mais ça dépend de toi. Il a dit, Seigneur, comment ça? Et c'est là que le Seigneur lui a fait lire le passage de Marc chapitre 11, versets 23-24. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsqu'il va lire ce passage, c'est là qu'il va se rendre compte qu'en réalité le problème vient de moi. Le problème ne vient pas de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'exaucer votre prière. À partir du moment où vous demandez quelque chose qui est en accord avec la parole de Dieu, en accord avec sa volonté, Dieu vous exauce. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de discuter avec une dame. Elle m'a dit, oui, Josué, tu dis que Dieu exauce la prière, mais la prière doit être faite selon sa volonté. Mais je lui ai dit, c'est quoi la volonté de Dieu? Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Je lui ai dit, la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous devez comprendre que le mot volonté de Dieu, c'est le même mot que testament. Parce que c'est quoi la volonté? C'est quoi le testament? C'est comme si vous êtes sur le point de mourir. Je vous prends un exemple. Imaginez que vous êtes vieux. Vous avez 90 ans, vous avez 100 ans. Vous sentez que bon, j'ai beaucoup vécu, bientôt je vais partir. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous écrivez un testament. Là où vous dites ce que vous souhaitez que vos enfants possèdent. Vous proclamez vos dernières volontés. C'est ça le Nouveau Testament. Parce qu'avant que Jésus ne parte, qu'est-ce que Jésus a fait? Le Seigneur Jésus-Christ a inspiré des hommes de Dieu, a inspiré des serviteurs de Dieu, des femmes de Dieu, afin qu'ils écrivent sous l'inspiration du Saint-Esprit ce que Dieu désire pour nous. Donc par exemple, quelqu'un qui prie pour la guérison, c'est la volonté de Dieu de l'exaucer. Quelqu'un qui prie pour un travail, c'est la volonté de Dieu de l'exaucer. Pourquoi? Parce que la Bible nous le montre. Dans le domaine de la guérison, il y a des passages bibliques qui nous montrent que Dieu veut que les malades soient guéris. Même dans le domaine des finances, il y a des passages qui montrent que Dieu veut que les chrétiens ne puissent manquer de rien financièrement. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'exaucement se produise ou ne se produise pas? C'est la foi. L'exaucement de la prière est déterminé par la foi de la personne. La foi, c'est comme l'argent dans le monde. Vous savez, dans ce monde-là, c'est l'argent qui compte. Si vous entrez par exemple dans un supermarché et vous voulez payer du pain, vous vous servez du pain, vous arrivez devant la caissière. La caissière vous dit, ok, donnez l'argent. Vous dites, non, je vais prier. Vous commencez à prier en langue. On va vous prendre, on va vous mettre en prison. Parce que la caissière, elle attend quoi? Elle attend de l'argent. Vous ne pouvez rien faire sur terre sans l'argent. Et de la même façon, vous ne pouvez rien faire sur le plan spirituel sans la foi. Votre mère est malade. Vous voulez que votre mère soit guérie, il faut la foi. Votre enfant a fugué. Vous voulez que votre enfant revienne, il faut la foi. J'écoutais le témoignage d'un homme de Dieu et il était avec son ami. Et son ami avait une grande foi. Et ils étaient en train de faire de l'autostop. Après, l'homme de Dieu dit à son ami que c'était à l'époque, hein, ils étaient tout jeunes, c'était des étudiants, ils n'étaient pas encore pasteurs. Et il dit, mais on n'a pas la voiture et tout. Bah, vraiment, il n'y a personne qui nous prendra sur cette route. Son ami a dit, au nom de Jésus, la prochaine voiture va s'arrêter et on va monter dans cette voiture. Et cette voiture sera climatisée. Et l'homme de Dieu à l'époque qui était tout jeune, il s'est mis à rire. Il a dit, c'est impossible. Dès qu'ils ont fait l'autostop, la prochaine voiture qui est venue, elle s'est arrêtée. Quand ils sont rentrés dans la voiture était climatisée. Et c'était au Ghana que ça se passait. Et le gars était gentil avec eux. Et l'homme de Dieu a dit, mon ami là, c'est un homme de foi. La foi, c'est ce qui fait bouger la main de Dieu. Et même dans le domaine de la prière, l'exaucement de la prière va dépendre de votre foi. Lisons Matthieu chapitre 21, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi,
par la prière, vous le recevrez. La Bible dit quoi dans ce passage? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de prier, vous demandez quelque chose avec Dieu. Vous demandez quelque chose à Dieu. Si vous avez la foi, la Bible dit que ça va se faire. Il y a des gens qui disent, oh oui, frère Josué, j'ai demandé à Dieu de faire telle chose pour moi. J'avais la foi, mais ça ne s'est pas produit. J'ai dit non, vous n'aviez pas la foi. Si vous aviez la foi, ça se serait fait. La foi n'échoue jamais. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi et la chose ne se produit pas. Ce n'est pas possible. Vous savez, une fois j'avais prié le Seigneur. J'avais besoin de 500 euros. 500 euros en une semaine. C'est-à-dire que dans la semaine, j'avais besoin de 500 euros. Je suis venu devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de 500 euros, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après, il y a un frère qui me contacte. Oui, bonjour Josué, comment tu vas? Je dis, je vais bien. Il me dit, franchement, moi j'aime beaucoup tes enseignements. Je suis édifié par tes enseignements. Vraiment, tes enseignements me permettent de progresser spirituellement. Je fais d'énormes progrès spirituels. Vraiment, je vais de l'avant et tout. Et vraiment, je voulais honorer ton ministère. Je dis, ok, gloire à Dieu. Moi, je m'attendais à ce qu'il donne 100 euros, 200 euros. Le gars donne 500 euros, pile poil. Et j'ai levé les mains au ciel. J'ai dit, oh, gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu agisse? C'est la foi. C'est la foi que j'avais. Si je n'avais pas la foi, Dieu n'aurait pas agi. La capacité de Dieu à agir dans votre vie de prière va dépendre de la foi que vous avez. C'est pour cela que même Kenneth Hagin a eu l'habitude de dire qu'il ne faut pas blâmer Dieu pour vos problèmes. Quand vous avez des problèmes dans votre vie et que les problèmes ne font que persister, ce n'est pas la faute de Dieu parce que Dieu vous aime. Dieu ne veut pas que vous soyez dans la souffrance, mais le problème vient de vous. Et le souci avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'on aime se déresponsabiliser de nos problèmes. C'est-à-dire que quand on a des problèmes, on ne veut pas d'abord admettre que le problème vient de nous. On ne veut pas admettre que le problème c'est à cause de nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, on blâme Dieu pour nos problèmes. On dit oui, voilà, si je ne réussis pas à avoir le travail depuis tant d'années, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. Si lorsque je prie, Dieu ne m'exauce pas, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. Non, le problème vient de la foi. L'apôtre Paul était un homme de foi. L'apôtre Paul marchait par la foi. L'apôtre Paul vivait par la foi. C'est pour cela que lorsque vous lisez les épîtres de Paul, il y est beaucoup mentionné la foi. Abraham, c'était un homme de foi. Abraham était marié à une femme qu'on appelle Sarah. Sarah avait 90 ans. Sarah n'était pas capable d'avoir un enfant, vu son âge avancé. Et Sarah était stérile. Donc imaginez-vous, une femme déjà de 1, elle a 90 ans, et de 2, elle est stérile. Donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Abraham a eu la foi. Et la Bible dit que Abraham, contre toute espérance, crut. Donc Dieu n'a pas exaucé Abraham parce que Dieu aimait trop Abraham. Non, mais c'est parce que Abraham avait la foi pour avoir un enfant. Et c'est ce qui s'est produit. La foi, c'est ce qui détermine l'exaucement de la prière. Les gens pensent que Dieu a des enfants préférés. Ils se disent que, ah, non, Dieu, il aime trop celui-là. Non, Dieu, il aime trop celle-là. Dieu, il aime trop celui-là. C'est ce que les gens se disent. Ils se disent que non, Dieu, il aime celui-là, Dieu aime celui-là. Non, mais moi, Dieu ne m'aime pas. Non. De la même façon que Dieu m'aime, c'est de la même façon que Dieu vous aime. De la même façon que Dieu veut voir mes prières exaucées, c'est de la même façon que Dieu veut voir vos prières exaucées. Mais ce qui fera la différence entre chaque exaucement de prière, c'est la foi. Vous savez, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je passais un examen. Et le problème, c'est que j'avais participé à de l'évangélisation dans une église. Donc, j'étais allé accompagner un frère et on avait fait l'évangélisation et tout. Et je n'avais pas eu le temps d'étudier un certain domaine. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas eu le temps d'étudier, mais accorde-moi la grâce. Quand je dors la nuit, le Seigneur me révèle ce qui va arriver à l'examen. C'est-à-dire le sujet de l'examen, le Seigneur me le montre. Et j'ai étudié ce sujet-là. Et quand maintenant je suis arrivé à l'examen, j'ai eu la moyenne. Mais ce qui a fait en sorte que le Seigneur m'exauce, c'est quoi? C'est la foi. Lisons Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer,
agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Regardez ce que ce passage biblique dit. Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Mais qu'il le demande avec foi. Parce que Jacques savait que ce qui fait en sorte qu'une prière est exaucée, c'est la foi. Ce n'est pas les pleurs. Vous savez, je me rappelle, parmi mes premières vidéos que j'avais faites, j'avais dit que ce n'est pas parce que quelqu'un pleure beaucoup que Dieu va l'exaucer. Il y avait des gens qui s'étaient fâchés contre moi. Ça veut dire, oui, Josué, comment tu peux dire ça? Dieu regarde nos pleurs. Dieu ne regarde pas les pleurs. Si Dieu regardait les pleurs des gens, tout le monde allait être exaucé. Vous pensez que... Écoutez, bon, écoutez. Il faut être honnête. Si Dieu était quelqu'un qui regardait les pleurs des gens, mais il y a des gens, leur prière allait être exaucée tout le temps. Vous pensez que quelqu'un qui est dans la rue, par exemple, qui a des problèmes financiers, il se met à pleurer. Pourquoi Dieu n'agit pas? Parce que Dieu ne regarde pas les pleurs. Ça n'émeut pas Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un pleure, ça émeut Dieu. Non. Ce qui émeut Dieu, c'est la foi. Vous savez, la dernière fois, par exemple, j'étais en train d'étudier la guérison du roi Ézéchias dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, on va vous parler de la guérison du roi Ézéchias. Donc, Ézéchias va devenir orgueilleux et il va donner accès au diable dans sa vie. Et il va tomber gravement malade. Et le prophète Ésaïe va venir et il va dire à Ézéchias que écris tes dernières volontés, règle tes affaires, parce que tu vas mourir. Le lit là où tu es là, tu vas mourir. Et qu'est-ce que Ézéchias a fait? Ézéchias s'est tourné la tête contre Dieu, a tourné sa face contre le mur, autant pour moi. Et il a parlé à Dieu. Et il a commencé à pleurer. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, il a commencé à parler de tout ce qu'il avait fait pour le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que Ésaïe était en train de sortir de la cour, le Saint-Esprit va parler à Ésaïe. Il va dire à Ésaïe, va dire à Ézéchias que tu vas vivre 15 années de plus. Et quand Ésaïe, regardez quelque chose de très surprenant. Ésaïe arrive devant Ézéchias. Il dit à Ézéchias, tu vas vivre 15 années de plus. Regardez la réaction d'Ézéchias. Ézéchias dit, je veux une preuve. C'est un incrédule. Le même gars qui est venu te dire que tu vas mourir, tu as cru. Tu as dit non, non, si tu as dit que je vais mourir, c'est que je vais mourir. Le même prophète vient et il te dit, tu vas vivre 15 années de plus. Tu dis non, il me faut une preuve. C'est là que Ésaïe va dire, ok, tu vas voir que les rayons du soleil sur les marches de ta chambre vont reculer. Donc, je vais faire reculer l'ombre. Donc, ça veut dire que Dieu a modifié la rotation de la terre par rapport au soleil. C'est pour cela que vous voyez qu'on a des problèmes en février. Pourquoi on a des problèmes en février? Le premier problème, c'est à cause de Josué. Parce que Josué a arrêté la rotation de la terre, première fois. Et deuxième fois, c'est Ésaïe aussi, qui a inversé encore la rotation de la terre. Et c'est ce qui fait en sorte qu'en février, vous voyez qu'on a des problèmes. Parfois, c'est le 27, le 28, le 29. C'est à cause d'eux. Maintenant, si vous êtes trop incrédule et que vous ne croyez pas ça, c'est votre problème. Mais Ézéchias, il était incrédule. Et après, j'ai posé la question au Saint-Esprit. J'ai dit, mais Ézéchias, c'était un incrédule. Comment il a fait pour être guéri? Et c'est là que le Seigneur m'a dit que ce n'est pas la foi de Ézéchias qui l'a guéri. C'est la foi de Ésaïe. Et j'ai dit, ah. Donc, vous voyez que chaque fois que Dieu agit, dans 99% des cas, c'est que la foi est présente. Et dans le domaine de la prière, c'est pareil. Si vous voulez voir Dieu agir dans le domaine de la prière, si vous voulez voir Dieu agir lorsque vous lui demandez quelque chose, vous devez marcher par la foi. Vous devez avoir la foi. C'est la foi qui va faire en sorte que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie de prière. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si mes enseignements vous permettent de progresser spirituellement, vous pouvez me soutenir tout simplement en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire un don par PayPal, vous pouvez faire un don par Stripe, la carte bancaire, et vous pouvez faire aussi un don par Paylib. Il vous est aussi possible de faire un don par RIA, MoneyGram ou Western Union. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et prenez soin de vous.